On arrive ici à un deuxième cas d'exception de problème d'optimisation. Ici, l'idée, c'est que le sommet qui va nous permettre de maximiser notre règle de l'objectif ne s'appliquera pas bien à la situation, dans ce cas-ci, d'obtenir un nombre d'adultes ou un nombre d'enfants comme valeur de x, y. Donc, on va partir de la règle de l'objectif qui a déjà été établie pour nous ici, la transformer en forme fonctionnelle encore une fois, en isolant les y. 3y est égal à moins 2x, on divise par 3 des deux côtés, et là on arrive avec y est égal à moins 2x tiers. On obtient un TV de droite baladeuse, delta y sur delta x, de moins 2 tiers. Donc on va aller tracer notre droite baladeuse, je pars en haut de l'axe des y, et là je descends de 2, je me tasse de 3. On peut maintenant tracer notre droite, comme ça ici. Et puis là, si on fait bouger notre droite baladeuse dans le graphique, l'idée ici étant de maximiser la situation, on obtient un sommet B ici qui va nous permettre d'avoir la plus haute valeur initiale, donc le plus grand objectif, donc d'optimiser. Je le vois bien, là, si je rentre à l'intérieur du polygone jusqu'à son minimum, j'obtiens ici la valeur possible, mais qui me donne la plus petite valeur initiale. Donc vraiment, pour avoir un maximum, je dois être en B. Si on fait le système d'équations des droites 4 et 3 qui se croisent à l'intersection B, on obtiendra comme coordonnées de B le point 23,3 périodique, point virgule 24,6 périodique. Donc ce qu'on cherche ici, c'est x un nombre d'adultes, y un nombre d'enfants, et puis clairement 23,3 adultes et 24,6 périodiques enfants ne fonctionnent pas. Donc, on devra aller chercher ici un nombre entier d'adultes et un nombre entier d'enfants. La façon comment procéder, c'est qu'on va juste abaisser notre valeur de y ici légèrement pour obtenir une valeur entière. Et puis là, l'idée, c'est qu'on va aller chercher les valeurs de x qui sont à l'intérieur du polygone de contrainte, parce qu'il faut encore une fois respecter l'ensemble des contraintes, mais qui vont nous donner des valeurs d'abscisse qui sont elles aussi entières. Donc, ce que j'aurai ici là, comme extrémité sur mon polygone, mettons qu'on est à une hauteur de 24. Là, ce que je veux avoir, c'est une valeur de x1, une valeur de x2 pour voir l'étendue des réponses possibles et entières. Donc, ce que je vois, c'est que mon x1 se situe sur la droite 4. Donc, si je fais un remplacement dans ma droite 4, y est égal à x cinquième plus 20, et que je place 24 à la place du y, je vais pouvoir aller isoler le x et obtenir comme valeur 20. Si je fais le même travail pour obtenir mon x2, donc ça c'était mon x1, si je cherche le x2, je dois aller sur la droite 3, donc je prends l'équation 3, y est égal à moins x plus 48, et encore une fois, je remplace mon y par le 24. On obtiendra comme valeur de x2, 24. Donc maintenant, je sais que mes x possibles, donc x doivent appartenir à l'ensemble suivant, qui vont de 20 jusqu'à 24. Maintenant, c'est laquelle de ces valeurs de x possibles-là qui vont me permettre de maximiser ma situation. Donc, je vais juste aller zoomer sur la zone. Et puis, on va voir que pour un x1 ici qui serait égal à 20 et un x2 qui serait égal à 24, bien clairement ici ma droite baladeuse va me permettre d'avoir une plus grande valeur initiale sur le x2 que sur le x1. Alors à ce moment-là, la valeur c'est 24. Donc on vient de trouver maintenant que le sommet qui va maximiser sera situé en 24,24 qui sont un nombre d'adultes et un nombre d'enfants entiers.